Ça vous dit qu'on parle de la dialyse, ce qui concerne le bloc 2 aide-soignant, que vous soyez aide-soignant, futur aide-soignant ou bien même en IFSI, eh bien cette vidéo, elle est pour toi. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo. Vite fait, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner en actionnant la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos et me donner un peu de force tout simplement en mettant ce petit pouce vers le haut. Moi, j'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux sociaux, mais également en IFAS et dans des établissements de santé. Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour vous donner tous les outils en main pour pouvoir réviser plus efficacement et facilement. Je suis de temps en temps en live si tu souhaites partager avec nous tes connaissances et travailler, réviser également. En tout cas, tu es la bienvenue et c'est parti. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo tout simplement parce que il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé d'aller dans le plus profond concernant la dialyse, notamment la différence entre une hémodialyse et une dialyse péritonéale. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ça, mais je vais vous parler aussi de votre rôle aide-soignant puisque ça risque de passer en examen. Donc, plus vous êtes préparé, mieux c'est. L'objectif, c'est que vous réussissiez pour le meilleur du premier coup, mais même si c'est au deuxième coup, au moins que vous arrivez à réussir à valider ce fameux module du bloc 2. Il faut savoir que l'hémodialyse et la dialyse péritonéale sont deux techniques qui permettent de nettoyer le sang chargé de toxines quand les reins ne fonctionnent plus. Et là, tu dois certainement te dire, ok, d'accord, mais c'est quoi la différence entre l'hémodialyse et la dialyse péritonéale? Moi, je veux bien, mais... Eh bien, c'est tout à fait là, c'est à ce moment précis que tu dois prendre tes notes. Alors, si tu n'as pas de stylo, ce que tu fais, tu mets sur pause, tu prends ta feuille, ton stylo et on y va. Je me mets sur côté, c'est pas pour rien, c'est pour vous montrer des petites photos, parce que j'aime beaucoup imager. Pour l'hémodialyse, eh bien, c'est simple, on utilise une machine et celle-ci se fait en établissement. L'appareillage de l'hémodialyse va comprendre quoi ? Eh bien, un circuit pour le sang qui va permettre d'aspirer le sang et de le renvoyer dans le corps une fois, eh bien, nettoyé. Bon, je suis désolée, je ne sais pas où est-ce que je dois regarder, si je dois regarder là, si je dois regarder là. J'ai jamais compris pour les téléphones le centre du regard. Il comprend également une machine, un générateur qui produit un liquide stérile. La composition de ce liquide stérile est adaptée au corps humain. Ce liquide, à bien retenir, il est appelé dialysate. Tout ça va se passer grâce au cylindre. Ce cylindre-là, si je le coupe en deux, je vais visualiser comme des poils. Vous voyez un peu les blaireaux de barbe? Eh bien, ça fait un peu ce style-là. Durant la dialyse, le sang va donc circuler dans ces poils creux. Tandis que le liquide de dialyse, lui, va circuler autour de ces poils. Donc là, si vous visualisez, on a le sang qui est séparé du liquide de dialyse. Cela arrive grâce à la fine paroi du poil. Elle est extrêmement fine et poreuse en plus. Elle laisse donc passer les molécules dans les deux sens, c'est-à-dire, eh bien, les déchets du sang vont passer du sang vers le dialysate. Et attention, les molécules indispensables vont passer du dialysate vers le sang. Donc là, on va récapituler un petit peu, là, parce que ça risque d'être un peu brouillon dans ta tête. On va récapituler tout ce bins qu'on a parlé avant. Avant le dialyseur, le sang était chargé de déchets. Ça, on est d'accord. Le dialysate, lui, était pur. Nickel chrome. Après le dialyseur, le sang est déchargé de déchets. Il est prêt à revenir dans le corps. Tandis que le dialysate, lui, il est rempli de déchets et il est prêt à être jeté à la benne. Bon, il y a deux choses où je tiens à être désolée. Le 1, je ne sais pas où est mon objectif, donc je regarde de gauche, droite, je ne sais pas où regarder. Et de 2, j'ai mon côté italien, donc je ne t'agresse pas. Parce que certains me disent, Louise, tu parles trop avec les mains. C'est pas de ma faute. C'est un héritage familial. Vous comprenez?
On parle comme ça. Donc là, je vais vous parler de quelques complications qui peuvent arriver durant la dialyse. Donc je vais vous en parler de quelques-uns, 10 complications, 10 actions. Donc n'hésitez pas à prendre votre feuille, c'est hyper important. Donc au niveau des complications, surtout en début, il peut avoir vomissements, nausées, également des céphalées. Donc des douleurs lombaires et thoraciques peuvent arriver. Bon, ça c'est dans les rares cas. Mais également une hypotension intradialystique. Vous pouvez également rencontrer des personnes ayant des réactions dues au filtre de dialyse, donc anaphylactique. Le syndrome de déséquilibre, donc l'embolie gazeuse, mais également vous pouvez rencontrer aussi des personnes ayant des complications d'hémolyse aiguë. Donc ça vraiment c'est dans les rares cas. L'asthénie, les crampes et j'en passe. Au niveau du rôle aide-soignant, lorsque vous travaillez dans un établissement de dialyse, donc une hémodialyse, bien sûr, vous allez être en charge d'accueillir le patient, de vérifier son identité. La prise de poids est systématique avant une dialyse. La taille peut être faite lors la première dialyse. Les informations également, rassurer le patient, l'accompagner au vestiaire si c'est la première fois et qui ne connaît pas les lieux. Ça dure 4 voire 5 heures, hein, une dialyse, et ça 3 fois dans la semaine. Ça peut être le lundi, le mercredi et le dimanche. Donc il y a une vraie contrainte vis-à-vis de la vie du patient, vis-à-vis de la dialyse. Hein, donc ces personnes sont en insuffisance rénale et n'ont pas le choix de faire une dialyse puisque le risque est vraiment critique sans cela. Donc le poids, la taille, les constantes qui doivent être retranscrits à l'infirmière puisqu'elle doit se baser de tout ça pour pouvoir démarrer une dialyse. Vous pouvez également préparer ce dont l'infirmière aura besoin avant l'arrivée du patient, les machines, le côté des machines. Dans certains établissements, il y a une machine qu'on doit déplacer parce qu'il n'y a pas forcément plusieurs machines voilà, on doit se fier de la fistule du patient, etc. S'il est gaucher, droitier ou autre. Donc, on va adapter du coup le positionnement de la machine dans l'endroit où celui-ci, la dialyse, va démarrer, va être posé. Donc ça, c'est votre rôle aide-soignant. Durant la dialyse, vous allez également accompagner l'infirmière. Elle y aura plusieurs tours pour pouvoir prendre les constantes. Vous allez vérifier l'état général du patient. On sait qu'il y a quand même un risque, hein, le sang se nettoie. Donc le corps est très sollicité. Il peut avoir des vertiges, une hypotension également. Il va falloir aussi éduquer, informer le patient du processus qu'il va avoir. Et voilà, vous allez vraiment être aux petits soins, prendre les constantes, retranscrire, surveiller l'état général, accompagner, collaborer avec l'IDE et bien évidemment, vous allez aussi être amené à désinfecter bien sûr les lieux et de préparer pour le prochain patient qui fera sa dialyse. Et donc voilà, le principal qu'il faut retenir concernant les actions aides-soignants, c'est l'accueil, l'identité du patient, l'informer du processus, la prise de poids à l'arrivée et à la sortie, bien sûr, pour être sûr qu'il n'a pas perdu du poids. Hein. Le poids d'entrée doit correspondre au poids de sortie. La tension, la prise de tension, la collaboration avec l'IDE, la surveillance de l'état général est hyper importante dans vos actions. En tant qu'aide-soignant, si vous tombez sur un cas comme ça, il faut systématiquement que dans tout cas, toujours mettre 5 voire 6 rôles aides-soignants avant de transmettre à l'IDE. Tout va dépendre de la problématique rencontrée lors du cas et de faire une transmission. Toujours, car vos actions aides-soignants, elles sont importantes et elles sont nombreuses. Et on veut être sûr que vous avez suffisamment de bagages pour faire face à ce genre de situation qui est hyper importante car la vie du patient est quand même en jeu. Donc là, on a passé beaucoup de temps pour parler de l'hémodialyse et dans la prochaine vidéo qui va arriver très très vite, on parlera de la dialyse péritonéale puisque la vidéo est trop
trop longue et j'ai remarqué que vous décrochez à 5 minutes de visionnage dans mes vidéos et je ne veux pas que vous décrochiez puisque c'est important ce qu'on dit. J'espère que tu as pris des notes. Dis-moi ton avis si ce genre de contenu te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut et surtout à commenter pour que moi je sache où est-ce que je me dirige par rapport au contenu. Donc voilà, je te dis à très vite, à très très vite parce que la suite elle attend.